Bonjour. Je me suis décidé à vous parler de ma planète à partir de ma cour arrière. Moi, je suis au 45e parallèle. Donc, on dit aussi la latitude. L'équateur est ici, 0. Le pôle Nord est ici, 90. 45, c'est juste entre les deux. Okay? C'est le point rouge qu'il y a là. Donc, latitude 45, c'est la même chose que Toulouse, en France. Puis, un petit peu au nord du Japon. Ça fait partie du Japon, mais l'île du Nord. Et sur l'autre côté, donc c'est par là, c'est ça. De l'autre côté, ben c'est Haïti. Haïti est par là. Puis complètement plus loin, c'est le Chili. Okay? Santiago du Chili, par là-bas. OK. Je suis toujours surpris, comme il y a beaucoup de monde qui n'ont pas l'air de comprendre juste ce qu'ils ont appris à l'école, l'axe de la Terre, puis ça tourne 24 heures dans une journée, ça fait la translation. Mais il faut en comprendre plus que ça pour être un citoyen du monde le moindrement capable de choisir collectivement. Alors, voici quelques petits chiffres. D'abord, premièrement, pour les chiffres, je vais essayer autant que possible de tout réduire en un chiffre significatif pour que vous puissiez le retenir. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, je le fais. Quand on enseigne ça, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est à quel point tout ça, c'est fragile. Tout ça, c'est petit. Tout ça, c'est la sphère. La sphère, ici, elle a 30 cm. À cette échelle-là, si je prends cette échelle-là, puis que je veux donner la profondeur de l'océan, ben, ce petit plastique-là, ici, là, il est trop épais pour dire ce que je veux dire. Donc, la profondeur de l'océan, c'est ça, ici. C'est vraiment minuscule. C'est une petite flaque d'eau. OK? 4 km de profondeur. 4-5 km. OK. L'air. L'essentiel de l'air, la troposphère, en fin de compte, 80-90% de l'air, à cette échelle-là, c'est à peu près la même affaire. L'air, là, c'est à peu près l'épaisseur de ça. OK? 12 km. Retenez 10. Hein? 10 km. Vous prenez une tige de 10 km, vous allez par là, vous levez la tige, vous êtes à la fin de la troposphère, les avions ne vont pas l'autre bord d'habitude. OK. C'est pas beaucoup. Toujours à cette échelle-là. Toujours à cette échelle, à cette échelle-là. Vous n'avez pas besoin de l'échelle, là. Le tour de la Terre. Le tour de la Terre, comme ça, à l'équateur. Le tour de la Terre à l'équateur. 40 000 km. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. Donc, vous prenez 40 000 personnes qui se tiennent par la main, qui a à peu près 1 mètre entre les deux, qui traversent, qui commencent, mettons, on va commencer quelque part, on va commencer ici, traversent l'Afrique, traversent l'océan Indien, traversent l'Asie du Sud-Est, traversent l'océan Pacifique, traverse une partie de l'Amérique du Sud, puis revient à l'Afrique. 40 000 personnes qui se tiennent par la main à l'équateur. Le 40 000 n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que rendu plus haut, où je suis, moi, il n'y a plus de place pour 40 000. On ne s'en va pas en diagonale comme ça, nous autres. Là. On continue à suivre le même tour. Même chose comme ça. Fait que, pour faire le tour ici, c'est 30 000. C'est pour faire le tour ici, en passant par le Québec, Toulouse, puis le Japon, puis ce que je vous ai dit tantôt, c'est 30 000. OK. Parfait. À cette échelle-là, donc avec, si la planète a 30 cm, ça a à peu près un peu moins d'1 millimètre d'épaisseur, un peu moins d'1 millimètre de profondeur,
à cette échelle-là, le Soleil est à 3,5 km. Oh, il est loin. Et c'est pour ça que les géologues disent, ont tendance à dire, ben voyons donc, il est tellement loin, il est tellement gros. Comment voulez-vous que ça ait une certaine influence sur le climat ici? Ou plutôt, la réflexion des fois, c'est regardons là-bas, la grosse boule de feu. Grosse boule de feu, c'est énormément plus gros, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup plus gros, mais elle est à 3,5 km. Ça veut dire que pendant un an, on fait le tour du Soleil comme ça, mais on est vraiment une minuscule petite boule et très loin de ce Soleil-là par rapport à l'air et à l'eau qu'on a. On l'a. La planète bleue est là, on a de l'eau, mais pas beaucoup, pas épais. Ça, c'est sans... Je me fais juste dire aux océans, je parle même pas des plaques continentales. Toujours à cette échelle-là, si ça, c'est 30 cm la Terre, le Soleil, c'est à peu près 50 mètres. Donc, 150 fois plus en diamètre, c'est énormément plus gros, puis évidemment, c'est la boule de feu. Puis les autres planètes autour, les autres planètes, c'est un peu évident, là, mais les autres étoiles, plus loin, c'est vraiment loin. Il n'y a pas de planète pour aller vivre. J'espère que ça sera assez clair pour tout le monde, je ne reviendrai pas là-dessus. Bon. Tout le long, je vais avoir un fil conducteur qui va être l'eau. Je réalise que la plupart du monde ne comprennent pas le climat. Puis quand ils viennent pour gérer la chaleur et le froid dans les villes, ils ne comprennent pas le climat parce qu'ils ne comprennent pas l'eau. Une fois que vous comprenez l'eau, ce qui se passe dans l'atmosphère, ce qui se passe dans les sols, ce qui se passe dans les villes, c'est toujours la même affaire, vous comprendrez à peu près tout. Mais allons-y par le commencement. Actuellement, il est midi, heure avancée, donc il est 11 heures, heure normale. Là, je suis tourné vers l'est. Ça veut dire que ma planète, en ce moment, se dirige par là. Je suis à 45 degrés de latitude. Donc, il y a à peu près 30 000 kilomètres qui font le tour. Je me suis trompé tantôt. C'est 40 millions de personnes, pas 40 000. Là, il y a 30 millions de personnes que ça demanderait pour faire le tour, qui se tiennent par la main. Oh boy, il va falloir refaire ça. OK, continue. Je me dirige par là. Je me dirige par là. Et en même temps, ici, partout sur les 45 degrés de latitude, partout sur la planète, le vent dominant vient de l'autre bord. Vient de là. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier, c'est vrai la plupart du temps. On se dirige par là. Le train se dirige par là. L'avion se dirige par là. Puis le vent, qui est libre, va encore plus vite. Va plus vite que le train dans lequel il est. Oh, c'est contre-intuitif. Pourquoi? En réalité, c'est assez simple. C'est assez simple. Je reprends ma planète. À l'équateur, c'est quand le soleil plombe dessus. Le soleil est là, il plombe dessus. Hop! Ça chauffe. Ça chauffe beaucoup plus qu'ici. Il semble que j'espère que j'ai rien à vous apprendre. Et ça chauffe. Puis là, comme n'importe quoi qui chauffe, hein, vous allumez un poêle en hiver dans une maison, une fournaise, n'importe quoi, la chaleur monte. La chaleur monte.
Au-dessus des océans chargés d'eau, au-dessus des non-océans moins chargés d'eau. Voilà. Donc la chaleur monte. Mettons qu'on prend l'Afrique ici. OK. Congo. La chaleur monte. Mais une fois qu'elle est rendue en haut, là, une fois qu'elle l'a fait son 10 km de hauteur, elle ne peut plus monter plus haut. Il y a comme un plafond, comment j'expliquerais ça? Un plafond dû à la gravité. Il ne peut pas. Ceci est ma chatte. Aïe, aïe, aïe. Remarquez, comme je dis, l'adjectif possessif. Ce n'est pas une chatte, c'est ma chatte. Comme ceci est ma montre. Ceci est mon échelle, mon escalier. Ceci est ma maison, mon sapin, ma planète. C'est embêtant ça, hein? De temps en temps, il y a un on, il y a un nous. Voilà. La politique commence quand on dit nous. J'ai probablement le droit de tuer la chatte. Oui, j'imagine. Là. J'ai le droit de démolir ma galerie, brûler. Il y en a même qui se donnent le droit de tondre le gazon, de couper cette pauvre petite herbe qui n'a rien demandé, qui se fait couper comme ça. On a bien aimé ça. Hein? Je l'ai apprivoisé. Voilà. Apprivoisé. Apprivoisé. Il manque vraiment un mot pour dire ce qu'on a apprivoisé, qui c'est pas mon, hein? Ma femme, mon auto. Ma femme, mon auto, puis mon char. Non, ma femme, mon char, ma maison. Excusez-la.